oui, c'est la veille qui passe là. C'est vraiment joli, hein. Ouais, c'est très beau. Très beau, très beau. Pétain, j'avais pas mis le son. Quel chiant-lit. On gueule pas, Steph, ça sert à rien. C'est une chaîne où la bonne humeur, normalement, est perçue comme positive. Mais bon, quand même. Coucou toutes et tous, le Steph pour ma nouvelle vidéo vide-grenier. Retour de vide-grenier, donc là tout de suite je vous fais dans la foulée pratiquement le retour. Petit vide-grenier, mais alors beau village, vraiment, village de Vona. Alors je ne vais pas faire comme d'autres chaînes, il y a pas mal de chaînes qui font ça. Alors il y en a, je suivais depuis longtemps, qui incrustaient les villages, des rivières, etc. Mais là, bon, c'est un village très particulier autour de chez moi. Il y en a deux qui sont, enfin il y en a d'autres, mais il y a Vona, le village dont je viens faire de ce petit vide-grenier très sympathique, puisqu'on a le restaurant gastronomique mondialement connu et reconnu de toutes et tous, ben c'est le restaurant de Georges Blanc, hein, chef étoilé 3 étoiles, nouvelle norme, je ne sais pas, enfin bref, donc on est dans son village, les gens n'aiment pas, hein, les Vonassiens n'aiment pas du tout qu'on dise qu'on est dans son village, mais bon, il a tout fait pour embellir tout ça à sa sauce à lui, enfin bref, bon, il y a eu quelques polémique à une époque, enfin, mais bon, le village est très joli, il est vraiment à visiter si vous venez du côté de chez moi, du côté de Bourg-en-Bresse, il est à une dizaine de kilomètres, et alors par contre si vous voulez aller manger la grenouille chez Georges Blanc, rien qu'une cuisse, c'est 100 €, hein. Une cuisse. Bon bref, et si vous voulez l'arroser, alors là c'est encore pire. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire, ouais, je m'emporte. Donc il y a Georges Blanc, donc à Vona, comme mondialement connu, et il y a aussi le village de Pérouge, un peu plus loin, hein, à côté de Meximieux dans l'Ain, village Pérouge, village médiéval. Alors je ne sais pas si un jour je vous tournerai quelques petites scènes par là-bas. Il n'y a peut-être pas de vide-grenier vraiment, et encore s'il y a peut-être un vide-grenier par là-bas, eh bien écoutez, je vous filmerai ça, le village de Pérouge, où vous avez eu des films comme, je crois, D'Artagnan, Le Bossu, Fanfan la Tulipe, enfin tout un tas de films des années 70, et puis même maintenant encore, hein, on utilise ce village parce que c'est un village médiéval, il est vraiment resté un peu dans son jus, même s'il a été restauré bien sûr. Alors, pour ce petit vide-grenier, vu qu'on a un peu le temps, j'ai pas grand chose, mais j'ai trouvé des belles petites choses, et toujours un peu hétéroclite, hein, ça va dans tous les sens avec moi, vous me connaissez, du vinyle. J'ai 2 vinyles à vous présenter, je passe donc dans une allée au tout début du vide-grenier, donc c'était 8h moins le quart, comme à peu près à mon habitude, et là je demande à la personne combien elle vendait ses vinyles, je vois que peut-être personne n'était encore passé vraiment, mais enfin bref, et elle me dit, bah écoutez, c'est 1 € les 33 tours. 1 €, je me suis pas privé, j'en ai pris, bon, il n'y en avait que 2 qui m'intéressaient vraiment. Celui-ci, Elvis Presley, c'est bien sûr un best-of, c'est un best-of un peu particulier, comme neuf, hein, par la société distributrice du Reader Digest, 1983, hein, un petit Elvis Presley, comme neuf, bon, je vous montre vite fait, hein, le macaron, tout, enfin c'est... Si vous regardez, il n'y a pas de quéquette qui est passée dans le trou, hein. C'est nickel de chez nickel. Et le deuxième qui m'intéressait, puisque pour 1 € en bel état comme ça, quand je peux en prendre quelques artistes françaises ou français, je les prends pour pas cher et j'aime beaucoup, hein, eh bien c'est ce Jan Maas, hein, celui par qui elle a été vraiment reconnue de tous avec son En rouge et noir, son fameux tube de l'année 1986 de mémoire, et sur un vinyle femme d'aujourd'hui. Bon, je le connais pas, hein, son vinyle, je connais que les 2 ou 3 tubes qu'elle a pu faire, mais j'ai toujours beaucoup aimé cette artiste très belle. Vraiment, elle avait un super look, elle aurait pu faire quelque chose, une très grosse carrière jusqu'à aujourd'hui, mais bon, on l'a vite
perdu de vue, hein, comme dirait l'autre. Après, un petit peu plus loin, une dame qui vendait des CD. Je regarde les CD, bon, rien qui m'intéressait vraiment. Et tout d'un coup, pof, je tombe sur un double. Alors, je lui demande les prix. Et ben, elle me dit 1 €. Eh bien, écoutez, je vais le prendre. Le Michael Jackson, le double CD History. Dans sa version, je crois qu'il y en a eu 2 de versions. Moi, j'ai la version donc avec les galettes dorées, sérigraphiées. Et vraiment en très bel état, hein, pour 1 €. Avec le joli livret, bien épais hein, quand même, hein, avec bien des photos de l'artiste, les crédits, etc., etc. Donc, History, une 30aine de titres. Très content d'avoir cette compile. Après, donc, ce monsieur était en train encore de déballer de sa petite camionnette des trucs, comme je dis, un petit peu des drouilles. Vous savez, des trucs un peu rouillés, il y a des marteaux, il y a des choses comme ça qu'on va pas acheter comme ça, nous, personnellement. Il y a beaucoup de gens qui achètent, mais moi, j'achète pas ça. Et il avait un sac posé entre les marteaux rouillés, les clous, enfin, des choses comme ça. C'était de la VHS, et oui. Et oui, ils vendent des trucs rouillés, ils vendent de la VHS, ils ne vendent pas des vinyles de 2022 ou de 2023. Eh bien écoutez, je lui ai pris une VHS, je l'ai remodelée parce que la jaquette était nickel, l'intérieur était nickel, mais alors le support de la VHS, le boîtier était complètement pété. Et voilà, j'ai une superbe cassette. Alors c'est une cassette, non pas de location, hein, de vidéoclub, hein, mais une cassette de vente pour le Terminator 2, le jugement dernier. Très content, j'avais une cassette blanche en plus, comme neuve, et vraiment ça lui redonne un bon coup de jeune, avec cette cassette VHS de Terminator 2. Je ne pouvais pas passer à côté pour 1 €. Voilà. Il faut juste que je le referme. Voilà. Tac, Terminator 2. Après, encore un autre vendeur, toujours ce petit vide-grenier très sympa tout à l'heure. Et là, regardez, ici j'ai trouvé 2 DVD qui sont très intéressants de par encore leur support et que je n'avais pas de toute façon dans cette forme-là, on va dire. Le premier, et bien maintenant, ça va faire mon 3e ou mon 4e. C'est les fameux, comme je vous ai dit dans ma vidéo de dimanche dernier, ce sont des steelbooks. Et là, j'en ai trouvé encore un, vous vous rendez compte, un steelbook, les vieux steelbooks, les anciens steelbooks, les ancêtres du steelbook d'aujourd'hui en plastique. Et voilà ce film un petit peu de nanar, Snakes. Voilà, donc Snakes, les serpents des abysses. À ma foi, en édition, toujours pareil, édition limitée, embossée. L'intérieur, rien d'extraordinaire. Après, pas mécontent, très content de le trouver à cette heure-ci. Écoutez, un boîtier cristal. Alors il y en a eu des DVD hein, qui sont sortis, des DVD de groupes aussi, d'artistes musicaux et de DVD de films. Et là, Christine, je ne l'avais pas. Alors là, bien content de le prendre, en très bel état. Alors le boîtier est un peu, voilà, il est un peu passé. Hein. Il a vécu un tout petit peu, mais il est encore impeccable. Hein. Il tient bien la route. Hein. Vraiment, il est impeccable. Mais voilà, je vais le changer, je pense, pour un boîtier, le même, mais vraiment neuf, vraiment propre pour ce Christine. Support encore que je n'avais pas pour ce film. Et un peu plus loin, deux dames, 2 personnes, 2 jeunes, qui avaient donc une grosse camionnette là, et qui déballaient encore des trucs, mais un peu de brocante, des choses un peu jolies, que je voyais un petit peu cher peut-être, hein, il n'y avait pas les prix, mais je me disais, bon là, c'est pas mon truc, je vais passer vite fait. Et je regarde, et sur leur table, je vois une figurine de Star Wars. Oh, je dis, putain, elle est pas mal. Donc je m'arrête, je dis, bonjour, hein. Excusez-moi, vous la faites combien la figurine de Star Wars hein? Oh, elle me dit 5 €. Ah d'accord, mais je lui dis 5 €, je peux la regarder. Elle me dit c'est neuf. Hein. Vous savez, les prix dans les magasins de jeux, je sais que ça vaut cher, c'est pas donné, mais 5 €, moi je vais vous la prendre. Eh bien, je leur ai pris ici la Star Wars, donc dans la Black Series en plus, de Mandalorian et de Grogu, hein, le petit bébé Yoda, on va le dire comme ça, avec son berceau, avec tous les accessoires du Mandalorian et du bébé Grogu. Donc très content pour 5 balles. Cette figurine qui va rejoindre une palanquée des autres figurines que j'ai depuis pas mal d'années. Bien content. Alors j'allais pas partir, j'allais payer mes 5 €. Et à côté, vraiment à côté, vous savez, les yeux, hein, des fois à droite, à gauche, tac, là, je vois du Mylène Farmer. Je vois un DVD de Mylène Farmer, c'était Ghostland, que j'ai, en Blu-ray. C'est ça.
Puis je regarde un peu, Mylène Farmer. Je dis, vous aimez Mylène Farmer, vous? Elle me dit, oui, je suis fan et tout, mais je vends quelques articles et tout, ça fait un peu d'argent. Je dis, ok, vous avez quoi? Elle me dit, on a ça, puis on a des vinyles. Ah, je dis, écoutez, ça m'intéresse. Donc je lui prends la cassette neuve, scellée, pas ouverte, 2 doubles cassettes, donc du fameux dernier best-of de 2021, où tout le monde s'était où tout le monde s'était jeté dessus, alors que franchement, il y a vraiment à dire sur le visuel, sur la typographie des lettres et tout. Enfin, il n'y a rien qui collait, mais bon, l'album, le double best-of, colle très bien. Hein, c'est le best-of de 86 à 96, donc il y a tous ces, on va dire, ces meilleurs morceaux. Vous mettez ça, ça passe crème. Mais je n'avais jamais vu qu'ils avaient mis en vente ce support cassette. Et là, pour 5 €, je l'ai pris. Puis, il y avait un 45 tours, il y avait 2-3 choses qui ne m'intéressaient pas. Et elle m'a sorti 4 vinyles qu'elle venait de poser. Elle m'a dit, écoutez, si les vinyles vous intéressent, je les fais à 5. Ah, je dis, 5, je regarde. Je dis, écoutez, écoutez, moi si je vous prends les 4, alors j'ai essayé mon petit 15 € à la place des 20. Hein. Bon, ça n'a pas marché. 18, 4,50 € le vinyle, mais j'en suis bien content. 3 maxi, 45 tours, et un LP, un 33 tours. Le premier, le 33 tours, le Désenchanté, avec l'autre, l'album L'autre, où on a Désenchanté, L'autre, Je t'aime Mélancolie, Regret, pas de doute, Regret avec Jean-Louis Murat. Donc très bon album, qui est presque neuf. Ici, il y a une petite craquelure il a été tordu légèrement, mais rien de grave. À l'intérieur, là, regardez, les paroles. Alors, il faut que je le nettoie un petit peu. Il a pris un petit peu de la poussière, je pense. On a nettoyé ça tout à l'heure. Ce Mylène Farmer. Puis, le Désenchanté en Remix Club. Voilà. Bon, je ne montre pas l'intérieur. Désenchanté. Puis, celui-ci, alors c'est un maxi, donc c'est des remixes, dont 2 lives, voilà, parce que je vais y arriver. 2 lives, donc Plus Grandir, remixé, je montre la tracklist. Voilà, alors attention, ça c'est pas normal, c'est moi qui l'ai fait en rentrant. C'était le seul qui était il est en bel état quand même, mais celui-là, le bout était écrasé, était moche. J'ai dit, allez, je vais me faire un truc là sympa. Voilà, c'est moi qui l'ai fait, c'est à moi. Le Plus Grandir en remix. Celui-là, je l'ai écouté tout à l'heure parce que je voulais voir un peu ce que ça donne en live, un remix live. C'est très étrange, c'est très particulier. Bon, c'est pas mal, mais... Et le dernier, qu'on n'a pas dans la collection des Mylène Farmer, le Tristana en Remix Club. Et sur la dernière face, le Au bout de la nuit, en remix. Voilà, donc 4,50 € chacun. Donc petit vide-grenier, Vona, la gastronomie française. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire? En guise d'épilogue, il y aura peut-être donc cette année des collaborations avec des chaînes que vous ne connaissez pas forcément à aujourd'hui. Des chaînes alors du côté plutôt cinéma. On en reparlera dans très peu de temps là. Et puis, écoutez, moi j'ai mes travaux qui continuent, je dirais pour moi, heureusement et malheureusement. Malheureusement parce que ça me permet plus d'être hyper actif sur YouTube, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Et autrement, heureusement, parce que ça va me faire un de ces 4 d'ici l'année prochaine. Je me donne un an pour avoir un peu d'espace de l'autre côté. De toute façon, un jour, je vous présenterai tout ça. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Mon petit vide-grenier est terminé. Mais écoutez, passez une bonne soirée, une bonne journée selon laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse toutes et tous. Et n'oubliez pas, bien sûr, pour monter un petit peu la chaîne, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis bien sûr, le petit pouce qui va bien, ça fait toujours plaisir. Ça booste les youtubeurs à continuer de vous faire des belles vidéos gratuites. Les Bordeaux que vous sifflez vous feront pisser. Le film est à 11 h.